Quand le nom du Seigneur est glorifié, notre âme est rassasiée de joie. Amen. Et nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de foi. Amen. Pour triompher de ce monde. Parce que, vous savez, les pensées de Dieu, la voix de l'Éternel est au-dessus de nos voix. Vous savez, il y a des choses que nous ne savons pas. Et c'est pourquoi Dieu fait de nous un peuple de foi, de marcher par la foi. Parce qu'il y a des situations dont nous ne maîtrisons pas et nous ne savons pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Amen. Et le fait que nous avons la foi ne va pas déterminer ce qui va se passer ou pas. Parce qu'il y a des éléments de la vie que seul le souverain connaît. Vous savez, quand Job passait ces moments difficiles, il ne savait pas ce qui se passait. Les amis qui l'entouraient ne savaient pas ce qui se passait, mais commençaient à parler. Ils pouvaient dire des choses qui sont vraies, mais en réalité, ils ne savaient pas ce qui se passe. Et nous pouvons avoir la foi, et il y a des situations dans notre vie qui pour le moment ne changent pas. Et c'est parce qu'ils ne changent pas que nous n'avons pas la foi. Parce qu'il y a les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Autant le ciel est élevé. Parce que Dieu connaît, il sait toutes choses. C'est parce que tu n'as pas de foi. Parce que Dieu n'a jamais dit à quel moment et quand. Et la Bible dit lui-même, si c'est dans cette vie-là que nous avons de l'espérance, simplement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Si nous nous attendons simplement tout, guérissons tout dans cette vie-là, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance ne se limite pas à terre. Notre espérance ne se limite pas simplement terrestrement. C'est pour que quand les choses n'arrivent pas, pour que notre foi ne puisse pas dégonfler. Et nous allons être testés. On ne peut être agréable à Dieu sans foi. Mais notre foi peut être testée. À travers les moments difficiles, à travers la joie, oui, mais avant des moments difficiles, est-ce que nous aurons la foi? Et c'est pourquoi le Seigneur dit que ces trois choses demeurent. C'est important dans notre parcours. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Que ces trois choses-là puissent demeurer. Mais le plus grand, c'est l'amour. Mais les trois doivent être là. C'est pourquoi il nous dit cela. Nous allons voir le texte avant de prier. C'est vraiment question de foi. Dans Ésaïe 55, pour étayer ce que je parlais tout à l'heure, pour que nous ne puissions pas nous décourager. Quand parfois il n'y a pas la réponse que nous attendons. Amen. Il n'y a pas la réponse que nous voulons. Amen. Et nous nous concentrons tellement de ce que
nous pensons que Dieu va faire ainsi et nous nous décourageons quand cela ne se passe pas ainsi. Et nous pouvons déclarer que nous n'avons pas de foi. Mais nous avons mis notre foi en quoi? En ce que nous pensons? Ça peut être cela. Est-ce que c'est ça? En Ésaïe 55, verset 8, que nous dit-il? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais il dit, comme la pluie et la neige descendent dans les cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne près à moi, sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Maintenant, pour savoir cette parole de Dieu, c'est la communion avec le Seigneur. Et dans cette communion avec le Seigneur, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, il va nous dire quelque chose. Il va nous emmener dans la parole pour susciter notre foi. Et quel que soit ce qui va se passer à l'extérieur de nous, nous restons fermes. Amen. Donc, nous avons besoin que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il faut que cela demeure. Amen. Et même si les choses extérieures disent le contraire, mais ce que Dieu t'a dit, sa parole ne retournera pas sans avoir accompli le dessein pour lequel il a été envoyé. Si l'Éternel t'a dit quelque chose, si elle t'a dit ça, crois-le, même si tu vois, tes yeux charnels voient le contraire, pas paix. Ne doute pas. Celui qui doute ne pense même pas qu'il recevra quelque chose. Faut même penser ça. Et le diable veut mettre le doute en toi et en nous. Amen. Que ces trois choses-là puissent demeurer en nous, frères et sœurs. Foi, espérance et l'amour. Amen. Et Dieu maintenant va nous faire entrer dans ses pensées. Amen. Parce que les choses terrestres ne trouvent pas Dieu. Il peut qu'en péché, il fait ça, il n'y a fait. Amen. Si Dieu t'a dit quelque chose, si dit ou ça, il qu'est fait. Si la bénédiction tarde, attends, dans le silence, sans agitation. Pas avorter. Crois seulement. Amen. Et il nous dit en 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Regarde ce qu'il nous dit. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas guéri que tu n'as pas la foi. Pas forcément cela. Hébreu. Excusez-moi. 1 Corinthiens. Ah bien, vous suivez. 1 Corinthiens 15, 19. Il dit cela. Il dit, si c'est dans cette vie seulement, c'est-à-dire vie terrestre là, ça, seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Si nous attendons seulement, c'est maintenant, Seigneur, c'est maintenant. S'il n'y a pas maintenant, on ne va pas y accord. Mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que Dieu est souverain, maître. Amen. Il y a des données que le Seigneur a que nous n'avons pas. Donc il ne faut pas spéculer. Il vaut mieux de garder le silence pour ne pas te décourager. Et le diable peut te dire, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi ou pas comme ça. Dieu n'est pas là. Si Dieu était avec toi, pas t'es comme ça. Si Dieu était avec toi, mais si tu es le fils de Dieu, ça va t'arriver. Si tu es le fils de Dieu, fais ça. Il peut tomber, il peut pousser. Le Fils n'a rien prouvé à quiconque. Rien n'a prouvé. Amen. Donc tu es fils, tu es fille. Ça peut te dire, mais si tu es fils, pourquoi ça qu'est arrivé? Si tu es fille, pourquoi ça qu'est arrivé? Et nous entrons dans ce jeu-là. Nous entrons dans ce jeu-là. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Parce que nous avons un papa. Abba Père, souverain maître. Souverain maître. Souverain maître. En Corinthiens 13, 13. C'est ce que j'ai répété tout à l'heure. Il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu veut, parce que les choses vont devenir tellement difficiles, frères et sœurs, tellement difficiles pour que notre foi puisse être dégonflée. Si c'est sous cette terre que nous espérons seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais si ce n'est pas seulement nous heureux, amen, ça ne change pas. Même si Dieu n'a pas, ça ne change pas. Je ne suis pas moins aimé. Tu n'es pas moins aimé. Parce que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu n'as plus le contrôle de quoi que ce soit. Tu fais confiance. Et là, maintenant, entre tout concourt à mon bien, selon ton dessein, papa. Tout va concourir à mon bien, selon ton dessein. Parce qu'il y a des données que toi, que tu as, que moi, j'ai pas. Je te fais confiance. Et qu'est-ce qui va triompher de ce monde? Ce n'est pas ta puissance. Qu'est-ce qui va triompher de ce monde? Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce qui va triompher de ce monde, c'est ta foi. Ce qui va triompher de ce monde, c'est ma foi. Tu seras seul à seul dans ce combat-là. C'est ta foi, c'est ma foi que nous ne puissions pas faire naufrage. C'est pourquoi Christ savait ça tellement. Et dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler de balles, pour te cribler, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. C'est pour cela ce soir, je vous remercie pour vos prières en ma faveur. L'assistance de l'Esprit, mais vos prières, cela a beaucoup d'importance.
Mais si vous le faites en secret, c'est bien, c'est mieux encore. Personne ne le sait. Mais Dieu est le rémunérateur de ta foi. Ce que tu fais en secret, que personne ne sait, ça a de l'importance aux yeux de Dieu. Même 3 mots que tu dis, c'est l'importance aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas imaginer cela. Alors continue à faire ce que tu fais en secret. Le rémunérateur de ta foi, le rémunérateur, c'est Dieu. N'oubliez jamais ça. Le rémunérateur. Et ceux qui ont fait la foi, parce qu'ils ont fixé leurs yeux sur Jésus, le rémunérateur de leur foi. Amen. Parce que si tu fixes tes yeux hors de cela, tu vas te dégonfler. Que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Là, tu peux traverser. Nous pouvons traverser à ce moment-là. Nous pouvons traverser la tempête. Celui qui espère en l'Éternel ne sera point déçu. Celui qui espère en l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel ne sera point déçu. Tu ne peux pas te donner. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Et au milieu de la tempête, sa voix simplement va calmer la tempête dans ton cœur. Tu vas l'entendre. Et aucun tellement sécurité, les choses qu'à à gauche, à droite ou en paix. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Ta pensée en Jésus-Christ au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute situation. Frères et sœurs, et c'est pourquoi Dieu veut nous préparer. Parce que ce sera terrible. Mais il prie pour toi et il prie pour moi 24 heures sur 24 pour que notre foi ne puisse pas défaillir. Il prie pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Donc il intercède pour toi, il intercède pour moi. Pourquoi nous debout? Pourquoi avec assurance nous lever et nous confesser? Oui papa, c'est ça ou dit, c'est sans même si j'ai moins qu'à vrai, les contraire. Mais j'ai à foi en moi. Qu'à vrai, ça vous qu'à vrai. Et cela qui vient à l'accomplissement. En pas savent qui tant, m'en savez, il peut faire sur le tas, mais jamais en retard. Jamais. Jamais au grand jamais. Et en plus, même si, Daniel, même si au roi, il pas te fait, mais jamais nous piquer fait ça. Parce que espérance, ça, il pas simplement en l'élaté. Mais si ton espérance est seulement sous cette terre, la parole nous dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'as-tu malheureux? Malheureux. Mais il fait au-delà de la terre. Il faut voir ce qui est. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez bien ce qu'il dit, pour nous encourager ce soir, pour nous lever, prier. Il dit, ce qui est visible est passager. Et ce qui est invisible est éternel. Amen. Donc, quelle que soit la situation, il paraît, il passager.
est passager, mais ce qui est invisible. Ce que toi, tu m'as montré dans l'invisible, c'est ça qui est vrai. Alors je veux pas. Maintenant, ce que je vis là, maintenant, là, est passager. Et il est obligé de laisser place maintenant à la manifestation de ce qui est invisible, qui a été manifesté. Parce que papa là, il a décidé, il a dit maintenant. Il donne l'ordre. Il parle. Il parle sur une situation. Il parle sur une situation. Il prophétise sur une situation. Que le Seigneur puisse parler sur nos vies. Amen. Donc, quand il nous regarde, quand il te regarde, vous savez qu'est-ce que la parole a dit concernant Jésus? Il dit, l'œuvre de ses mains prospérera entre les mains de Jésus. Tu es son œuvre. Tu es son œuvre. Donc, il fait ça bien même. Frère, ma soeur, tu es son œuvre, tu es son œuvre, tu es son œuvre. Tu es son œuvre. Pas découragé. Ne te décourage pas, ma soeur, mon frère. Tu es son œuvre. Au sens chute devant mes abondis. Et l'œuvre qui est prospérée en mes. Parce que Jésus-Christ est établi sous sa maison, et sa maison, c'est toi et moi. Donc, nous ne pouvons pas rester abattus. Nous ne pouvons pas rester abattus. D'où viendra ton secours? Ton secours ne vient pas d'en bas. Amen. Mon secours vient d'en haut. Celui qui a fait les cieux et la terre, tu peux passer des moments mais extrêmement difficiles. Tu peux passer ça, mais ne décourage pas. Ne te décourage pas. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. 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 Mais il veut que notre foi entre dans perfection. Grandit. Il suscite. Et c'est ça que je crois qu'il dit en hébreu. Quand je parlais d'hébreu, était dans ma tête. Mais il dit, regarde ce qu'il dit. Pour nous encourager, frères et sœurs. Les témoins de la foi. Je saute les hébreux, témoins de la foi. Verset 26, regarde ce qu'il dit. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 26. Amen. Il dit encore plus loin. Il dit par exemple, arabe qui est un prostitué. Il dit, c'est par la foi que l'arabe, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a reçu les espions avec bienveillance. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Tu es une merveille. L'amour fait du bien, c'est un avantage pour vous. Parce qu'il recevra les espions que l'Éternel t'a envoyés. Il fait du bien. Donc, écoutez bien. Ça n'a pas passé par qu'à déterminer valeur. Ce que tu es en train de passer, pas qu'à déterminer valeur. L'amour fait du bien. Bon Dieu qu'a fait mon bien. Quand les fait au mal aussi, il y a animal. Pas péter tête, sois tranquille. Amen. Donc, ou important, pas fait pour nous comprendre que vous pas rien. Parce que
il y a un trésor en toi. Il y a l'Esprit du Seigneur dans lequel tu cries Abba Père. Autrement dit, si l'Esprit du Seigneur sortit, pas ni rien, on retrouve contre tout le monde. Et c'est pourquoi nous pouvons crier Abba Papa, Abba Père, Abba Père. Ce soir, nous allons nous lever, frère, afin que notre foi, dans ces moments de crise, de moments de tempête où tu passes, sache, ta valeur aux yeux de Dieu n'a pas diminué. Amen. Et parfois, Dieu permettra des crises dans ta vie, dans notre vie, pour que d'autres soient bénis, parce que vous viennent à Edao. Vous qui viennent à Edao, frère, vous qui viennent à Edao. Et c'est un bénéfice à vous. Comprends ça. Quelle est ta valeur? Comprends cela. Quelle est ta valeur? Et c'est pourquoi quand l'église va être enlevée, le diable qui fait s'éveiller, qu'est-ce qui le retient? C'est l'église. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, est en nous. Il le retient. Mais là, l'église levée, l'église péquée là, mais c'est ce qui est mal. Alors, on pas souhaiter pour mon rester. On pas souhaiter pour mon dans l'assemblée qui a écouté parole, rester à terre, qui est terrible. Et c'est là qu'il y a une vraie différence là. Mais là, il y a là, bitin là, t'es meilleur. Il est trop tard. Il est trop tard. Donc, tu as de la valeur. On y va aller. Nous allons nous lever. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. L'Esprit nous conduit dans ce moment-là. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Toute autre chose qui disparaît. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. On va prier ensemble. Éternel, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu veux vraiment, Papa, nous faire entrer dans un repos. Un repos, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce repos qui est en Jésus-Christ. La tranquillité, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ma force. Et je te bénis, Père. J'élève ton Saint-Nom. Je magnifie ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom ce soir. Et je vais élever ton Saint-Nom. Je veux t'adorer, te magnifier. Je veux en toutes circonstances, Père. Je ne veux pas rester dans ta présence pour ne pas élever ton nom. Pour ne pas être dans la joie. Parce que Papa Doudou, ta parole me donne de la joie. Ta parole me rassasie, Seigneur. Et il me donne de la joie en toutes circonstances. Alors je te bénis. J'élève ton Saint-Nom. Je magnifie ton Saint-Nom. Et je te dis ce soir, Papa, oui, Seigneur, pour que je ne puisse pas m'inquiéter, mais pour que je puisse mettre toute ma confiance, totale confiance en toi. Alors ce soir, nous te demandons cela, Seigneur. La foi, Seigneur, afin, ô Dieu, que notre foi, Seigneur, puisse grandir, puisse s'accroître, Seigneur, afin de pouvoir résister. Parce que ce qui va triompher de ce monde, ce n'est pas ce que je vais posséder. Ce n'est pas ce que je vais gagner, Seigneur. Ce qui va triompher de ce monde, de ténèbres,
Ce ne c'est pas ma force, mais c'est ma foi en toi. C'est pour cela ce soir, je m'abandonne et je renonce à moi-même, afin, ô Dieu, je puisse mettre ma confiance en toi et en toi seul. Et parfois, Seigneur, je mets ma confiance dans mes propres pensées et cela m'égare. Mais tu dis, Seigneur, l'homme propose, mais Dieu dispose. Alors ce soir, papa, je suis venu pour que tu puisses disposer de ma vie, pour que tu puisses disposer de tout mon être, afin que tu fasses ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Dispose de tout ce qui est en moi, afin que ton nom à toi seul soit glorifié, magnifié et exalté. Alors, papa Doudou, tu as dit, Seigneur, tes voix sont au-dessus de mes voix et tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Tu es souverain. Tu es souverain. Je ne peux calculer, je ne peux comprendre ce que tu fais, mais je veux m'abandonner et te faire confiance, sachant, papa, que tu es vivant, tu es tout puissant et que rien n'est impossible à toi. Ta toute puissance me suffit. Ta toute puissance me suffit parce que entre tes mains, mes enfants entre tes mains, mon épouse entre tes mains, mon mari entre tes mains, papa, je te fais confiance. Alors Père, même si je vois le contraire avec mes yeux naturels, mais je sais une chose, ce que ta parole dit, il ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce dont pourquoi il a été envoyé. Alors papa, trop souvent, j'ai parlé, mon âme a parlé, mon cœur a parlé, mais cela a mis plus de dégâts. Mais tu m'as donné simplement une bouche, deux oreilles pour écouter. Cela veut dire, Père, tu veux que j'écoute plus que je ne parle. Et c'est pour cela, Père, en entendant de mes oreilles, circoncis mes oreilles, afin que j'entende ta parole. Parce que je sais, uniquement ta parole a le pouvoir. Ainsi, Seigneur, ta parole sera sur mes lèvres. Et avec assurance, avec tranquillité, lorsque je le proclamerai, il ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli ce don pour lequel tu as permis que je le proclame. Alors, papa Doudou, circoncis mes oreilles pour que j'écoute plus, pour que je sois attentif à ta parole et que mes lèvres puissent proclamer ce que mes oreilles entendent. Papa Doudou, à ce moment-là, c'est le repos. Tu me fais entrer dans le repos. Je vais parler peu et je vais écouter beaucoup. Je vais parler peu et je vais écouter beaucoup. Toi, papa, tu ne parles pas pour parler. Jamais. Tu ne parles jamais pour parler. L'homme parle pour parler. Mais toi, tu ne parles pas pour parler. Alléluia. Parce que lorsque tu restes dans le silence, mais lorsque tu parles, la terre tremble. Lorsque tu parles, la terre tremble. Si tu te mettais à parler, il y aura beaucoup de tremblements de terre. Si tu te mettais à parler, il y a beaucoup de tremblements de terre. C'est pour cela que tu prends ton temps. Et dans ce temps-là, papa,
Tu veux travailler mon cœur. Tu veux travailler ma vie afin que je sois entre tes mains un vase d'honneur. Afin que je sois entre tes mains un instrument de bénédiction pour encourager, pour démolir ce qu'il faut démolir, pour bâtir ce qu'il faut bâtir, pour arracher ce qu'il faut arracher et pour planter ce qu'il faut planter. Parce que ta semence est incorruptible. Alors je bénis ton nom. Je magnifie ton nom. J'exalte ton nom. Alors, Papa Doudou, je ne veux pas mettre ma confiance en moi, mais en toi. Car j'ai vu toute ma faiblesse. Tu m'as montré toute ma faiblesse. Tu m'as montré mon incapacité. Afin, Papa Doudou, lorsque les choses se manifesteront pour que je ne puisse donner gloire à toi et à toi seul. Pour que l'acclamation revienne à toi et à toi seul. Pour que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Pour que l'adoration revienne à toi et à toi seul, Père éternel. Et qu'à travers toute situation, comme l'apôtre Paul disait, je suis un homme comme vous, pour qu'apporter vos regards sur moi. Mais c'est celui dont lequel vous avez méprisé, c'est celui qui a fait cela. Alors venez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Alors Papa Doudou, je bénis ton nom. Nous ne sommes qu'un instrument fragile entre tes mains. Mais combien important, parce que la terre entière attend la révélation des fils de Dieu, des filles de l'Éternel. La terre souffre et attend cette révélation. Mais Papa Doudou, bientôt ils vont apparaître. Bientôt tu les feras apparaître. Bientôt tu les feras jaillir. Il ne peut rester, Seigneur, dans le secret. Mais c'est dans le secret que tu es en train de préparer. Dans le secret que tu es en train de préparer des hommes et des femmes. Dans le secret, tu es en train de les préparer, Seigneur. Et je bénis ton Saint-Nom. J'élève ton Saint-Nom, Père éternel. Alors, je ne veux pas porter mes regards simplement sur ce qui est terrestre. Mon espérance n'est pas simplement mon ventre. Mon espérance n'est pas simplement la terre. Parce que tu dis, si mon espérance est seulement sur cette terre, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Mais ce n'est pas ça que tu as dit. C'est-à-dire que tu es le plus heureux de tous les hommes. C'est que ta parole, mon espérance, ne peut pas se limiter terrestrement, mais au-delà, Seigneur. Et si, Seigneur, les héros de la foi avaient une espérance, ils avaient une espérance parce qu'ils voyaient de loin, Père éternel. Là, ceux parmi eux qui ont vu de loin, lors de ta naissance même, lors de ta naissance, quand ils sont venus, ils ont vu, les prophètes ont vu un sauveur. Et un de tes serviteurs a dit, j'ai vu le roi, je peux mourir maintenant, parce que je sais que mon peuple va être sauvé. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que quand tu es venu entrer dans ma vie, j'ai pris de la valeur. Et ma valeur ne dépend pas de ce que je possède. La valeur de ce monde dépend de ce qu'il possède. On pèse un homme dans ce monde selon l'argent qu'il a. Papa, mais tu regardes cela comme passager, comme des richesses incertaines. Mais tu dis, Seigneur, que cette richesse puisse demeurer en nous. La foi, l'espérance et l'amour. Et avec ces trois choses, tu puisses demeurer dans mon cœur, dans ma vie. Oui, Seigneur, ce soir, c'est ça que tu veux, puisse demeurer dans ma vie. Parce que le jour où la tempête viendra, et il ne sera pas en option. Il viendra certainement. Mais papa, je sais une chose. Tu intercèdes pour moi, jour et nuit. Alors je veux me mettre, Papa Doudou. Mon désir est de me mettre à ton côté, afin de faire ce que je vois mon Père faire. Je bénis ton nom, je magnifie ton nom, Papa chéri d'amour. Parce que tu veux que je puisse entrer dans ce repos. Tu veux que je puisse entrer dans ce repos, dans ce sabbat. Et ce sabbat, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Et c'est là, Seigneur, tu veux que mon cœur et mes pensées soient gardés en Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur dans la tempête, dans le feu, en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut me toucher, il ne pourra me toucher. C'est ainsi, dans la flamme de feu, pourquoi le feu n'a pas atteint tes serviteurs qu'on avait mis au fond. C'est parce que Papa Dodo, déjà là, tu nous parlais déjà. La confiance qu'il mettait en toi. Tu étais déjà là. Tu étais déjà là au commencement. Tu es là au commencement. Tu es là au milieu. Tu es là aujourd'hui encore davantage, bien plus que tu es mort, mais que tu es ressuscité. Et tu as été glorifié, assis à la droite du Père, en attendant que tes ennemis soient ton marchepied. Alors, Papa Dodo, fais-moi conduis-moi dans le chemin de la foi. Et ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je pourrais marcher dans les profondeurs. Tu vas ouvrir les mers, tu vas ouvrir les océans, afin que je puisse traverser à sec dans le seul but de détruire mes ennemis. Parce qu'ils voudront me poursuivre, me disant ils vont mourir avec leurs chars, avec leurs moyens, avec leurs propres forces. Ils voudront venir derrière moi. Mais ta justice sera devant moi. Et c'est ta justice qui va ouvrir la mer. Mais ta gloire derrière moi pour m'éclairer. Mais ce sera les ténèbres dans le camp de l'ennemi. Alors, Papa Dodo, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à peur du lendemain. Je n'ai pas à peur de qu'en dira-t-on. Je n'ai pas à peur, Seigneur, du diable et de ses œuvres. Mais c'est ma foi qui va triompher de ce monde. C'est ma foi qui va triompher de ce monde. Ma foi en toi qui va triompher de ce monde. Alors, affermis ma foi. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Que ma foi soit affermie par toi, Père éternel. Parce que mon espérance n'est pas seulement sous cette terre. Il y a des choses, oui, qui vont se manifester sous cette terre. Il y a d'autres, c'est pour après. Et je bénis ton Saint-Nom. J'élève ton Saint-Nom. Parce que tu as toutes les données entre tes mains. Je ne veux plus me fatiguer. Je ne veux plus me poser le comment et le pourquoi. Je veux simplement te faire confiance. Parce que tu dis, si tu crois, tu verras. Si tu crois simplement, tu verras. Si tu crois simplement, je verrai. Alors, Papa, ce soir, je renonce, Seigneur, à tout doute. Je renonce à toute incrédulité. C'est l'incrédulité qui n'a pas permis d'entrer dans ce repos que tu as voulu, Seigneur, pour ton peuple. Alors, ce soir, je veux tirer des leçons. À travers cette histoire, Seigneur, je veux tirer des leçons. Je veux acquérir de la sagesse à cause de cela, Seigneur. Afin, oh Dieu, que je ne puisse pas tomber dans le même piège. Mais que, Papa Dodo, ma foi ne puisse pas être vaine. Mais la confiance en toi, il ne sera jamais, 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 jamais déçu. Je ne serai jamais déçu, Seigneur. Bien souvent, j'ai mis ma foi dans ma pensée. Et j'ai cru que c'était ta pensée. J'ai mis ma foi, Seigneur, dans mes pensées. Et j'ai cru que mes pensées étaient tes pensées. Non. Mais tu m'as dit, Seigneur, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies. J'ai marché, Seigneur. Et tu dis, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue emmenait à la mort. Cela me paraissait droite, mais cela m'emmenait à la mort. Mais aujourd'hui, je dis stop, Seigneur. Je fais demi-tour et je reviens à toi. Afin que mes oreilles soient circoncis. Afin que mon cœur soit circoncis. Que circoncis mon cœur et circoncis mon cœur. Parce que ta promesse, tu dis, je circoncirai ton cœur et le cœur de tes enfants. Je circoncirai ton cœur et le cœur de tes enfants. C'est ainsi, Seigneur, que tu feras, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de promesses. Tu ne mens pas. Parce qu'il est dit, il est impossible que tu mentes. 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 Il est impossible. Il est impossible que tu mentes. Il est impossible que tu mentes.
Moi, j'ai déjà dit des choses à mon frère et ma sœur que je croyais allaient être réalisées, mais cela ne s'est pas réalisé. Mais toi, papa, ce que toi tu dis, il est impossible que tu mentes. Alors je veux que mes oreilles soient circoncis, afin que lorsque je donne conseil à mon frère et ma sœur, que cela vienne de toi. Que je donne conseil, que je donne une parole que cela vienne de toi, une parole de connaissance, une parole de révélation, que cela vienne de toi, Papa Doudou. Parce que automatiquement, quand cela vient de toi, il porte son fruit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et parfois même si la foi de la personne est moindre, Papa Doudou, cela ne va pas empêcher cela, Papa Doudou. Alors je bénis ton nom et j'exalte ton Saint-Nom, Seigneur. Alors tu veux préparer, tu veux, Seigneur, ma foi, en cet instant, Seigneur, éprouver l'épreuve de votre foi. Alléluia, va produire la perfection pour que je ne puisse pas faillir en rien. Afin que toi, tu sois glorifié. Lorsque tu regarderas ta fille, lorsque tu regarderas ton fils, tu seras content. Tu vas dire, regarde l'œuvre de mes mains. Alléluia, parce que l'œuvre de tes mains, entre tes mains, prospère toujours. Parce que le Père, Papa, le Père céleste a tout remis entre tes mains. Et je bénis ton nom. Et j'élève ton Saint-Nom. Et tu es assis, afin que tes marchepieds, tes ennemis soient ton marchepied. Et si tu formes un corps sur cette terre, afin de marcher sous les serpents et les scorpions. Alléluia. Mais tu nous dis, Seigneur, ne nous réjouissons pas parce que les démons nous sont soumis, mais c'est parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Alors, Papa Doudou, que mon nom puisse rester toujours écrit dans ce livre de vie, jusqu'au bout, pour que je puisse achever ma course, pour que je puisse dire, Seigneur, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Cette couronne de gloire qui était sur ma tête, que tu avais mis sur ma tête, Seigneur, à cause de l'opprobre, à cause des difficultés, que tu dis, Seigneur, toi-même, tu as dit dans ta parole pour les héros de la foi, il s'est convenu qu'il a refusé d'être appelé fils et fille de Pharaon. Mais pour souffrir à cause de ton nom, l'opprobre, Seigneur, parce qu'il considérait l'opprobre comment? Parce qu'il considérait l'opprobre de Christ plus précieux que toutes les richesses de l'Égypte rassemblées. Alors, si ton opprobre est aussi à forcerie, Seigneur, quand toi, tu enlèves l'opprobre, oh là, quelle gloire! Seigneur, je te bénis. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Et je veux ce soir, Seigneur, que je puisse voir cela. Je puisse voir cela dans mes difficultés. Je puisse voir cela, l'opprobre de Christ, l'injustice sur ma vie, comme une richesse inestimable plus que l'or de ce monde rassemblé. Alléluia, Papa. Parce que mon espérance n'est pas limitée sur cette terre. Seigneur, dans ces moments de trouble qui vont se passer, dans ces moments de tempête dans ma vie, dans ces moments de trouble qui vont se passer, Papa Doudou, que ces trois choses demeurent. Que puissent ces trois choses demeurent, Papa Doudou. La foi, l'espérance et l'amour, Seigneur. Si ces choses ne demeurent pas en moi, je ne pourrai pas traverser ces moments difficiles. Je ne pourrai pas traverser, Papa Doudou. Je ne pourrai pas supporter les calomnies. Je ne pourrai pas supporter l'opprobre. Mais je veux que mes yeux soient fixés sur le rémunérateur de ma foi. Alléluia. Dans lequel il est impossible qu'il mente. Dans lequel il est impossible, même si mes yeux voient le contraire. Mais dans ma relation avec toi, ce que tu dis, ce que je vois, ce que tu me montreras dans des visions, ce que tu me montreras dans des visions nocturnes, ce que tu me montreras, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce moment-là, Papa Doudou, je pourrai m'appuyer, Père éternel. C'est pour cela que les trois parties de mon être, et si tu me dis que les trois parties de mon être soient conservées irrépréhensibles jusqu'à ton avènement, mais c'est toi qui le feras. Alors c'est pour cela, je renonce
à toute vision, à tout rêve. Je renonce, Papa Doudou, à toute information dans le monde spirituel, si ce n'est par ton esprit de vérité, d'intelligence et de sagesse. Alors, Papa Doudou, que tout mon être, ce soir, j'évoque sous tout mon être, j'évoque sous mon être esprit, Yahvé Makadesh. J'évoque ce soir sous mon âme, Yahvé Makadesh. J'évoque sur mon corps, Yahvé Makadesh. J'évoque sous mon être esprit, j'évoque sous mes enfants, j'évoque sous mon foyer, j'évoque sous ma vie de couple, j'évoque sous ma vie conjugale, j'évoque sous ma vie, Yahvé. J'irai, Yahvé Makadesh. Ce soir, ton nom à toi est évoqué ce soir. J'évoque ton Saint-Nom à parole qui restaure. J'évoque Yahvé Makadesh. J'évoque ce soir Yahvé Makadesh afin que tout notre être, Papa Doudou, soit conservé irrépréhensible jusqu'au temps d'avènement, afin, Père éternel, qu'il y ait un contact dans le monde spirituel par notre propre main, par notre propre volonté. Car notre propre volonté va emmener toujours, Seigneur, une nudité. Mais c'est ta volonté qui nous permet de rester habillés. C'est ta volonté, Seigneur, qui nous permet d'être toujours couverts, Seigneur. Mais lorsque nous nous retirons, nous nous mettons à nu. C'est pour cela que tu as dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu. Dès que tu es sorti dans ta présence, il était couvert, il était recouvert de ta gloire. Bien qu'étant nu physiquement, mais il était couvert parce que ta présence est un vêtement qui couvre. Ta présence est un vêtement. Ta présence est un vêtement, Seigneur, qui couvre. Mais lorsque ta présence n'est pas, nous sommes à nu, Seigneur. Et après, Seigneur, nous courons pour mettre les feuilles de figuier, pour nous cacher, pour faire de l'apparence. Mais Papa, nous nous reconnaissons ce soir. Nous ne voulons pas, mais nous voulons retourner à toi. Reconnaître nos fautes, reconnaître notre faiblesse, reconnaître l'incrédulité, reconnaître, Papa Doudou, reconnaître notre manque de foi en toi, reconnaître, Papa Doudou, cela, et nous abandonner entre tes mains. Et la gloire te revient à toi et à toi seul. L'acclamation te revient à toi et à toi seul. L'adoration te revient à toi et à toi seul. Non à un homme, non pas à nous, mais à toi et à toi la gloire. Non pas à nous, mais à toi et à toi seul. Non pas à moi, mais à toi et à toi seul. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à moi, mais à toi et à toi seul. Non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi. Et à toi sera la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'exaltation et à toi l'adoration, Papa Doudou. Que ton nom à toi seul soit béni. Que je puisse rester toujours petit à mes propres yeux. Que je puisse rester toujours petit à mes propres yeux. Alléluia. Mais que je puisse toujours te regarder grand, plus grand que mes difficultés, plus grand que ceux qui m'entourent, plus grand que le géant, plus grand que mon géant qui est devant moi, plus grand que les montagnes. Alléluia. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Et si tu diras, qui es-tu, montagne, devant Fabrice? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne, devant toi? Qui es-tu, montagne, devant toi? Seigneur, je te bénis et j'élève ton Saint-Nom parce que ton œuvre est merveilleuse. Ton œuvre est grand. Ton œuvre est grand. Ton œuvre est merveilleuse. Qui ne craindrait? Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur. Qui ne craindrait? Qui ne craindrait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Parce que tes jugements ont été manifestés. Parce que tes jugements ont été manifestés par la foi de tes enfants. Par la foi de tes enfants. Les esprits qui vont pouvoir les poursuivre. Les esprits qui vont pouvoir les poursuivre. Tu vas les entraîner dans une mer profonde. Parce que notre ennemi ne sait pas nager. Avec, Papa Doudou, ses palmes. Avec tous ses brassières, Seigneur. Tout ce qu'il peut mettre, il ne pourra pas. Tu vas les couvrir.
comme tu as couvert, comme tu as couvert, comme tu as couvert les cavaliers, comme tu as couvert la force que mettaient, Papa Doudou, les Égyptiens dans leurs chevaux, dans leurs cavaliers. Mais Papa Doudou, la force, nous voulons prémettre notre force en nous-mêmes, non Papa Doudou, mais en toi et en toi seul, en toi et en toi seul. C'est pour cela que nous pouvons proclamer que la force est en Christ. La force est en Christ. Nous pouvons proclamer ce soir, la force est en Christ. La force est en Christ. Ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Je confesse ce soir, je proclame ce soir que désormais, ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Pour briser le péché, ma force est en Christ. Pour briser le péché, ma force est en Christ. Pour briser l'incrédulité, ma force est en Christ. Pour briser l'ennemi, ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Pour briser le péché, ma force est en Christ. Ma force est en toi. Ma force, Papa Doudou, est dans la puissance de ta mort, dans la puissance de ta résurrection, dans la puissance de ta glorification, en attendant simplement que tes ennemis soient ton marchepied. Je bénis ton Saint-Nom. J'élève ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Et le dernier ennemi qui manque, c'est la mort. C'est la mort. Et tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Tu as pris les clés dans les mains du diable qui avait le pouvoir de la mort. Tu as pris les clés entre ses mains. Tu as pris les clés entre ses mains. Désormais, Papa Doudou, désormais, ma vie, maman est entre tes mains. Maman est entre tes mains. Je ne pourrai pas mourir avant l'heure. Maman est entre tes mains. Maman est entre tes mains. Parce que tu as la clé de la vie et de la mort qui était dans les mains du diable. Alors je ne veux pas craindre aujourd'hui la mort. Je ne peux pas craindre aujourd'hui la mort. Je ne peux pas craindre aujourd'hui la mort, Papa Doudou. Comme l'apôtre Paul disait, la mort est un gain. La mort est un gain. Alors je bénis ton nom et je magnifie ton nom, Seigneur. Et c'est pour cela que je te bénis. Et je ne veux pas, Seigneur, quitter cette terre sans avoir accompli ce don à quoi que tu m'as appelé. Je ne veux pas me présenter demain et tu puisses me défiler, Fabrice, voilà ce que, mon frère, ma soeur, voilà que j'avais prévu pour toi. Voilà les œuvres que j'avais préparées pour que tu puisses pratiquer et je passais à côté. Non, papa, je ne veux pas faire non plus. Lorsque le jour j'accomplis ta volonté sur cette terre, en accomplissant, je ne veux pas rester une journée en plus, même une heure en plus, parce que ce sera le jour d'entrée dans la maison. Alors, Papa Doudou, mon seul désir, c'est de faire ta volonté. Mon seul désir, c'est de faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté ici-bas. Ma nourriture ici-bas, c'est de faire ta volonté. Ma nourriture ici-bas aujourd'hui, c'est renoncer à ma volonté et de faire ta volonté. Ma nourriture ici-bas, c'est de faire ta volonté. Ma nourriture, ce qui va me nourrir, c'est de faire ta volonté. Ce qui va me nourrir, ce qui va me satisfaire, ce qui va me réjouir, c'est de faire ta volonté. C'est pour ça que je procède. C'est pour ça que mon expérience sur cette terre, non, Papa Doudou, non, Père éternel, mais c'est de faire ta volonté. Car ma nourriture, disait mon frère bien-aimé, le premier-né, le prémisse, disait ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ta volonté, Papa Doudou, tu m'as fait naître de nouveau pour faire, oh Dieu, la volonté de celui qui m'a fait naître de nouveau. Alléluia. Alors me voici ce soir. Je te dis, me voici. Fais de moi ce que toi tu veux. 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 Et je sais une chose aujourd'hui, ce soir. Tout va concourir à mon bien. Parce que tu sais ce qui est bien pour moi. Tout va concourir à mon bien. Même si, papa, au commencement, je ne le verrai pas. Mais je sais à la fin. Papa Doudou, il sera bien. Parce que désormais, tu es l'architecte de ma vie et le constructeur
c'est toi. Et l'architecte que tu es a un plan pour ma vie. Et ce plan, il est écrit. J'ai un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Mais je te dis aussi également, il y a un autre architecte qui a un plan non de bonheur, mais de malheur pour toi. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Et il y a un constructeur. Il y a un constructeur, il est l'architecte et le constructeur de ta vie. L'architecte et le constructeur de ta vie. Alors ne mets pas ta main. Ne mets pas ta main. Ne mets pas ta main pour ne pas enrayer. Ne mets pas ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. Ne mets pas ta main. Il est le constructeur et l'architecte de ta vie. Il est l'architecte de ma vie. Confessons ce soir. Il est l'architecte de ma vie. Il est le constructeur de ma vie. Et il sait ce qu'il faut mettre. Il sait ce qu'il faut mettre. Il sait la quantité qu'il faut mettre dans ce bâtiment, dans cette construction, que je sois inébranlable. Et sans faillir en rien. Car il est le constructeur et l'architecte de ma vie. Et c'est le plan de l'architecte. Le plan de l'architecte, c'est un plan de bonheur. Le plan de l'architecte, c'est un plan de bonheur. Le plan de cet architecte est le plan de bonheur. Et le constructeur va faire de ta vie pour que de cette vie-là, Seigneur, il soit une bénédiction. Alors, Papa Doudou, que tout ce qui est dans nos vies, tout ce qui est dans nos cœurs, qui veut attrister nos vies, qui veut attrister notre visage, Papa Doudou, fais briller ta face. Ce soir, fais briller ta face. Ce soir, fais briller ta face. Fais briller ta face sous ton peuple. Fais briller ta face sous tes fils et tes filles. Fais briller ta face. Fais briller ta face. Fais briller ta face. Réponds ta bonté. Réponds ta miséricorde. Que ta bonté puisse se répandre ce soir. Que ta bonté puisse se répandre. Que ta miséricorde puisse se répandre. Fais briller ta face. Brille sous tes enfants. Brille sous ton peuple. Brille sous nos vies. Brille sous paroles qui restaurent. Brille dans ce ministère. Brille, Seigneur. Parce que ce que tu as dit fera, Seigneur. Et le séjour des morts ne prévaudront pas contre ton œuvre. Parce que tu es Dieu. Alors je te bénis. Je loue ton Saint-Nom pour te dire ce soir merci, Seigneur. Merci, Papa Doudou. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ma force. Ma confiance est en toi. La force est en toi. Je te bénis et je loue ton Saint-Nom. Je magnifie ton Saint-Nom. Et l'acclamation et l'honneur est à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.